Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve déjà aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. D'ailleurs une vidéo très attendue, ça je le sais parce que ça fait de nombreux messages que je reçois pour faire visiter mon studio, mon coin radio. Voilà, c'est la vidéo la plus attendue sur YouTube. Je vous montre ça tout de suite, mais tout d'abord, veuillez regarder un petit peu. Le studio, il est juste derrière moi. Alors de base, il n'était pas comme ça. Je l'avais mis, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis chez moi. Voilà, il était au milieu de mon salon. Et du coup, voilà, j'avais la table juste en face. C'était là où on mangeait et tout ça. Et là, bon bah, pour avoir plus de place, je me suis mis carrément, j'ai mis mon bureau contre le mur. Et puis voilà. Là, vous savez qu'on a le projet de déménager avec ma famille. Et dans l'endroit où on va déménager, j'aurai une pièce dédiée à la radio. Du coup, je pourrai faire un plus grand studio et lors du déménagement, quand j'aurai fini l'installation de mon studio de radio, eh ben, je vous montrerai à la fin comment ça va donner le setup radio. Mais là, c'est le setup 2024. Et oui, 2024 parce que j'en fais tous les ans, je crois, sauf l'année dernière. Mais là, je vais vous montrer un petit peu le studio, comment il donne actuellement. Déjà, je vous montre, hein, voilà, j'ai au moins 4 écrans juste ici. Là, vous voyez pas, mais juste là-bas, j'ai un ordinateur portable. Et du coup, voilà, je vais vous montrer tout de suite dans cette toute nouvelle vidéo. À tout de suite. Nous voilà où il y a ma table de mixage et tout ça. Bah, là, vous la voyez pas, peut-être pas. Elle est juste ici. Mais tout d'abord, je vous montre un petit peu. Bon, là, c'est mon iPhone. C'est juste quand je fais des émissions, j'aime bien avoir un petit support devant moi. Et puis, du coup, je vous montre. Hein, j'ai deux claviers, un qui gère ces PC, deux autres PC qui sont juste là. Et puis, voilà, je vous montre. Hein, c'est le logiciel Emerlist que je vous montre là. Le logiciel de radio, d'ailleurs, qui est beaucoup utilisé. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Et oui, le meilleur des meilleurs, ma table de mixage. Avec du coup c'est la Behringer Xenix 1832 USB avec vous voyez de nombreux faders avec là pour mettre les effets, ici pour les enceintes et puis vous avez celui-là pour le PC 1 où il y a du coup le logiciel Emerlist où je baisse le son, etc. Le PC 2 pour les deux PC qui sont juste devant moi. J'ai aussi du coup le PC téléphone. Voilà, bon ici j'ai le téléphone juste ici, mais du coup quand je l'ai, le téléphone juste ici c'est pour hors antenne, mais quand ils vont passer à l'antenne, du coup c'est ici. Du coup voilà, j'augmente le volume pour qu'on les entende à l'antenne. Du coup bon ici il sert pas grand chose, hein. J'ai branché un câble qui branche à un petit boîtier. C'est pour comment dire, pour les instruments de musique, mais bon, je reçois pas d'artistes hein, pour l'instant. Bon, ici, non, ça j'ai déjà fait. Ici, bon, il sert pas pour l'instant. Ici, c'est pour, je vous montrerai tout à l'heure. C'est un truc avec pour les CD. Du coup, il est juste dans le rack en bas. Je vous le montrerai tout à l'heure. CD1, CD2 parce que il y a deux trucs. Du coup, deux trucs où je peux mettre deux disques différents. Ici, c'est vrai que vous voyez HF, mais avant j'avais des micros HF. Faut que j'en rachète. C'est vrai que comme je vais avoir un lieu dédié à la radio, il faudrait que je m'achète un micro HF. En plus, c'est sûr que je vais avoir un balcon, je vais essayer d'animer dehors. Du coup, oui, j'ai deux micros, du coup, c'est-à-dire micro 2 et micro 1. Du coup, c'est là où j'anime le micro 1. Et puis là, c'est pour un petit peu régler les réglages et tout ça. Il y a des paramètres à faire. Voilà, je peux faire des effets, c'est ça qui est bien. Si je veux faire des canulars à l'antenne, je peux modifier ma voix, des trucs comme ça. Et bon, moi, c'est pas mon genre de faire des canulars. Du coup, je possède ce casque-là qui est le DT770 Pro 250 OHM. Du coup, c'est vraiment le casque basique parce que
voilà, de nombreuses radios FM qui utilisent ces casques-là. Hein. Vous avez dû voir Koé, Guillaume Play, à l'époque quand il était à la radio. Il y a de nombreuses, même tous les animateurs utilisent ces casques-là. Avant, c'est vrai que j'utilisais, quand j'ai commencé la radio, des casques Sony à 19 balles. Et je voulais changer et je voulais savoir un petit peu... j'en avais marre en fait des casques à 19 balles. J'ai essayé d'acheter ce casque-là qui coûte 100 et quelques euros, je me rappelle plus, presque 200 euros, je sais plus. Et je voulais tester un petit peu, voir comment c'était. J'ai acheté ce casque et je voyais que c'était pas mal quand même. Le son était de meilleure qualité au niveau de casque comme ça à presque 200 euros qu'un casque à 19 balles à Cultura. C'est mieux pour la radio. J'en ai acheté du coup un deuxième, voilà, pour au cas où que il y a un co-animateur à côté de moi où je reçois un invité, voilà. Du coup, j'en ai acheté deux, le même modèle, le DT 770 Pro 250 OHM. Et puis voilà. Bon, après des fois il faut changer les coussinets aussi, hein. Des fois avec la sueur, quand vous restez 2 heures avec un casque sur les oreilles. Je vous dis, à force, vous suez des oreilles. Bref, du coup, voilà sur ça. J'ai dans mon lot un Launchpad aussi, que j'ai acheté sur le site Thomann. Bon, je m'en sers pas pour les instruments de musique, parce que de base, c'est vrai que c'est fait pour construire des instrus. Mais moi, je m'en sers comme Launchpad pour faire, par exemple, attendez, je vais mettre le son des enceintes. Par exemple, lancer des jingles, si je veux. Vous êtes dans l'émission avec Dempsey sur votre radio. Voilà, vous avez vu. Suivez Dempsey sur les réseaux sociaux. Et je peux aussi enlever comme ça aussi. Et vraiment, des fois aussi quand je suis en émission, voilà, je mets des extraits de musique. Je dis on va se diffuser Dua Lipa. Ensuite, on se diffusera aussi Martin Garrix. Après David Guetta. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'utilise ce Launchpad. Je l'adore. Je vous mettrai de toute façon la référence sur mon site internet. Dans le lien dans ma chaîne YouTube. J'ai créé sur mon site internet du coup un panel avec tout ce que j'utilise en logiciel et en matériel. Je vous mettrai tout ça dans la description de ma chaîne. Ici, il y a ce que je vous parlais tout à l'heure. Du coup, le truc avec CD1 et CD2. Du coup, je peux lancer du coup ce qui est CD1, CD2, etc. Juste ici, c'est ça qui est bien, et c'est que j'augmente le volume sur ma table de mixage. Il est carrément lié à ma table de mixage, et ça, c'est ce que j'aime bien. Il est pas mal, et je vous reconseille d'ailleurs. Moi d'ailleurs, je l'ai eu d'occasion, parce que je l'ai vu, et je me suis dit, il est pas très cher. Bon, après, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de branchement USB. C'est peut-être que la prochaine fois que je ferai mon prochain achat, ce serait avec un branchement USB et pourquoi pas radio aussi, parce que je sais qu'il y en a qui font tout, vraiment tout, USB, CD et radio. Peut-être que mon prochain achat sera ça. Hein. Ici, j'ai un vumètre, voilà, pour voir si la musique n'est pas trop forte à l'antenne. Regardez, je vais vous mettre, du coup, par exemple, les jingles que j'ai lancés tout à l'heure. Vous allez voir un petit peu. Vous êtes dans l'émission avec Dempsey sur votre radio. Et vous avez vu un petit peu, voilà, vous voyez si le son est trop fort à l'antenne. Bon là c'était trop fort, mais c'est un petit test. Voilà. Du coup c'est le The Track Rack que j'ai commandé sur Thomann. Du coup Thomann. De toute façon j'achète tout sur. Je vous montre aussi, du coup vous voyez qu'il y a un éclairage juste au-dessus, ça me sert quand je fais du coup des live vidéos, vous savez, dans les émissions, dans le Tonight Show ou dans le Midi & Co. Et ben ça me sert, du coup la webcam, j'en ai une juste ici, et j'ai l'éclairage juste ici, comme ça au moins, il y a de la luminosité. Je peux mettre aussi l'éclairage du salon, hein, mais c'est beaucoup mieux d'avoir l'éclairage juste au-dessus. Comme ça, voilà. Alors c'était un petit peu, je vous montre un petit peu, c'est le dernier passage que je vous montre juste ici. Alors je vous dis, j'ai 2 tours d'ordinateur. J'en ai un pour l'antenne avec, je vous ai dit, 2 écrans là. Un autre PC fixe qui est les 2 écrans que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, ça fait 2 tours d'ordinateur de 2 écrans différents, de 4 écrans différents du coup. Voilà.
Vraiment, au début, vous vous rappelez, j'utilisais que 2 écrans de base. Mais maintenant, j'utilise 4 écrans et c'est beaucoup mieux et beaucoup plus pratique d'utiliser plusieurs écrans. Comme ça, au moins, voilà, il y a un PC qui reste sur le logiciel. Comme ça, je peux avoir un œil en même temps pour, voilà, dans combien de temps la musique se termine. J'en ai un autre qui me sert pour les réseaux sociaux, un autre qui me sert à écrire mes speaks, mes moments de passage, un autre, voilà, qui me sert, voilà, un petit peu de tout, rien et voilà. Voilà, pour un petit peu piocher sur les réseaux ou piocher aussi sur Internet si j'ai des trucs qui manquent. Voilà, c'est vrai que c'est très utile d'avoir un autre avoir 4 écrans plus un 5e avec l'ordinateur portable. Et vous savez que mon site Internet aussi, je le code. Du coup, c'est ce qui me sert bien évidemment. J'utilise aussi avec là sur ce PC là Photoshop. Du coup, c'est très idéal pour la radio. Ici, je possède, vous voyez, une horloge radio, radio pilotée. D'ailleurs, pas mal de gens possèdent, même des collègues de web radio ont cette horloge. Voilà, bon, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 16h22. Voilà, c'est une horloge pilotée. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que quand on a le changement d'heure, quand on passe au mode hiver ou au mode été, j'ai pas besoin de le changer parce qu'il se change automatiquement tout seul. Bon, du coup, vous voyez l'ordinateur portable que je vous disais. Bon, il est de côté, du coup. Bon, voilà, pendant les émissions, je peux pas non plus aller jusque là-bas. Si, quand même. Là-bas, j'ai un disque dur. Et puis, bon, là, vous voyez pas, mais j'ai une imprimante HP. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que moi, j'ai un abonnement. Oula, là, avec la lumière de dehors. Avec, du coup, j'ai un abonnement HP, c'est ça qui est bien, du coup, pour l'encre. Parce que moi, j'imprime beaucoup, en radio, on imprime beaucoup pour imprimer les fiches des émissions. Parce qu'une émission, ça se prépare. Et puis, je possède, bon, je l'utilise plus trop du tout parce que, j'ai pas le temps. J'ai une platine Hercule. Voilà, j'en avais acheté ça au début. Je me rappelle, j'avais mixé lors de la fête de la musique de Saint-Malo. Je faisais ça dans le loisir et puis une personne de la ville de Saint-Malo m'a contacté. Du coup, voilà, vous voyez juste là-bas mon petit badge du salon de la radio. Eh oui, mon petit badge du salon de la radio. Ça, c'était en 2024. C'était le février 2024. Ça, c'était vraiment un beau souvenir et que je garderai vraiment en souvenir. Radio King, Towercast. C'était ça, je garderai toute ma vie. Moi qui est un vrai passionné de radio. Alors vous voyez, alors vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est un truc de station de météo. Je l'ai de base. J'ai un petit boîtier qui est à l'extérieur de chez moi. Et puis ça me donne la température, est-ce qu'il pleut, l'humidité qui fait dehors, l'humidité qui fait à l'intérieur, la température à l'extérieur, la température à l'intérieur, tout. Et je vais le changer de toute façon quand on va déménager parce que de base je l'ai acheté à Action. C'était juste pour faire pour tester. Et là je pense que quand on va déménager, j'achèterai peut-être un vrai. Ah, j'ai aussi oublié de vous montrer le standard téléphonique. Voilà, un petit peu, je peux mettre, voilà, j'ai les contacts, etc. C'est là où, du coup, je les reçois hors antenne, quand les gens m'appellent et tout ça. Voilà, je peux mettre un casque aussi si je veux. Alors, il est branché en Wi-Fi, je peux le brancher aussi en Ethernet. Il fait Bluetooth aussi. Il faut que je le change d'ailleurs, parce que je l'ai loué à l'entreprise OVH. Il faudrait que je le change pour prendre un plus récent. J'en ai vu un avec un plus gros écran. Du coup, c'est là je reçois hors antenne. Je peux faire pas mal de choses. C'est ça qui est bien. Du coup, c'est automatique pour les heures. Vous pouvez m'appeler du lundi au vendredi. De 9h à minuit et le week-end de 10h à 21h. Du coup, voilà, c'est automatique. J'ai même pas besoin de toucher à quelque chose parce que ça se met automatiquement en mode fermeture. Du coup, voilà sur ça. Et il y a peut-être des personnes qui ont remarqué que je possédais pas mal de bombes. Oui, de bombes à air. Oui. Du coup, c'est pour, comment dire,
pour nettoyer les tours d'ordinateur, nettoyer ma table de mixage aussi, parce que vous savez, tout ce qui est technologie, c'est une attrape-poussière. Et c'est important d'ailleurs pour les gens qui sont là, même tout domaine hein, d'ailleurs, que ce soit gaming, radio, etc., d'acheter ces petites bombes et de faire ça souvent, de démonter votre PC pour nettoyer le ventilateur, parce que vous savez que c'est un attrape-poussière avec le ventilo, et à force de la poussière qui s'accumule, eh ben ça peut cramer votre PC. Mais oui, faites ça souvent. Je vous conseille de démonter votre PC et de faire ça souvent. Parce que moi je le fais régulièrement. Hein. Vous avez vu, j'ai 2 PC, 2 PC fixes. Je le fais très régulièrement. Ma table de mixage aussi. Je fais mon PC portable. Je fais tout, même le clavier de l'ordinateur, tout. Même dans ma vie personnelle, je le fais l'ordinateur de ma femme, je fais aussi la télé, même ma console de jeu. Je démonte ma console pour enlever, pour passer un coup de soufflette dans le ventilateur de ma Play. Voilà, pour vous dire. Et puis voilà, c'était tout pour le moment. Vous avez, oui, je possède aussi des caméras. Chez moi, c'est sous télésurveillance. J'ai un système d'alarme chez moi. Maximum, du coup comme ça, parce que je possède quand même beaucoup de matériel et je trouvais ça important quand même de me mettre, parce qu'il n'y a pas que mon studio, hein, il n'y a pas que le salon, il y a vraiment toute la maison qui est sous télésurveillance. Du coup voilà pour ça. J'ai oublié de vous montrer en dernier, mais vraiment tout dernier, je possède maintenant des enceintes, des nouvelles enceintes. Faut que je change parce que comme j'ai changé il n'y a pas longtemps le studio de radio, je l'ai mis dans ce coin-là. Ils sont carrément derrière les écrans. Je vous montre. Du coup, voilà, l'enceinte. J'en ai pas qu'un. Hein. Il y en a un autre qui est à l'autre bout du bureau. Alors, je sais plus du tout la marque. Je l'ai acheté sur Thomann. Et je vous reconseille. C'est vraiment de la qualité. De toute façon, quand je vais déménager, je les mettrai sur pied, de toute façon, je pense. Parce que comme j'aurai une pièce dédiée à la radio, ce sera plus pratique pour moi. Pour l'instant, ils sont ici. Je les mets ici, parce que bon, il n'y a pas de... Et pour les gens qui me demandent où je commande mon matériel radio. Mon matériel radio, je les achète sur le site de Thomann. C'est vraiment un site vraiment dédié à tout ce qui est instruments de musique, tout ce qui est pour les radios, vidéos, tout. Et vraiment, je vous reconseille d'acheter chez Thomann pour tout ce qui est radio. Après, sinon, si je trouve pas sur Thomann, j'achète bien évidemment comme tout le monde sur Amazon. Mais sinon, moi, tout ce qui est radio, c'est sur Thomann. Même l'horloge que j'ai là ici, je crois que je l'ai acheté sur Amazon, non, sur Thomann, je crois, si je me souviens. Et puis, de toute façon, sur mon site internet, quand vous allez sur dmclabor.pro, tout en bas, il y a matériel et logiciel. Il y a toutes les références dessus. J'ai même noté, j'ai mis des grilles avec toutes les marques de tout ce qui est matériel. Il y a tout ici. Hein. Il y a même mon matériel vidéo aussi. Mais j'ai référencé tout mon matériel sur mon site internet avec une page en PDF. D'ailleurs, vous pouvez l'imprimer. Comme ça, vous faites la liste et vous pouvez mettre ce que vous voulez acheter. Et j'ai tout référencé dessus. J'ai même référencé même tout ce qui est du coup logiciel que j'utilise en radio, même en vidéo et tout ça. Alors il y a des gens aussi, est-ce que tu utilises un cloud pour stocker tes musiques, stocker des jingles? Oui, je possède l'abonnement iCloud de chez Apple. Oui, parce que très récemment maintenant je me suis mis chez Apple, hein, je ne suis plus vers Android. Du coup je possède un iCloud, beaucoup de terrain, j'ai 2 Tera dessus. Du coup, c'est vraiment beaucoup. Du coup, c'est vraiment pas mal. Je possède du coup 2 Tera sur iCloud et je possède bien évidemment sur Drive, Google, 15 Go. Si par exemple, j'ai pas assez de gigas, je mets sur mon cloud. Mais du coup, voilà. Sur ça, c'est la fin de la vidéo. Alors aussi, vous n'avez pas vu, mais j'ai une clim. Du coup, j'ai une clim. Hein, parce que un studio de radio, ça chauffe, hein, ça réchauffe. Mais du coup, j'ai une climatisation pour qu'il fasse moins chaud. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis voilà, c'était une vidéo qui était très attendue. Beaucoup de messages. Hein, vraiment, je vous dis, j'ai reçu pas mal de
Message, c'est quand tu nous fais une visite de ton studio. Eh ben voilà, j'en ferai en 2025 quand j'aurai déménagé. Alors, ce ne sera pas dès janvier non plus parce que je pense que je vais mettre du temps à vraiment l'ameubler le studio. Je vais déjà mettre le bureau, je vais mettre… Quand j'aurai vraiment fini le studio, je vous mettrai, du coup, je vous ferai une vidéo de mon studio de radio. Et ce qui manque et que je n'ai pas mis ici, c'est du coup, bien évidemment, la mousse acoustique pour que ça soit un peu pas mal. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, à mettre un petit pouce bleu pour voilà, me soutenir. Et puis je vous dis ciao ciao.